Alors, il n'est pas évident pour moi de parler de l'avenir des jeux de société, parce que j'ai pas une boule de cristal, enfin si j'en ai une, mais elle est assez trouble. Mais il y a plusieurs choses importantes que je pense pouvoir dire sans faire d'erreur. Par exemple, sur l'évolution des boutiques. On va avoir un renforcement d'Internet, c'est sûr, mais les boutiques vont pas disparaître pour autant. Alors pourquoi? Parce qu'il y a deux choses différentes. Sur Internet, on va continuer d'avoir les jeux pour les joueurs chevronnés qui se vendront très bien, et qui évidemment peut-être dans les boutiques se trouveront moins, parce qu'on ne peut pas faire des prix aussi intéressants. Euh, pour des raisons économiques, pour des raisons de stockage, parce que quand vous sortez de la boutique, vous avez peut-être un papier cadeau, vous avez peut-être un sac, il a fallu les payer aussi. Donc les marges sont moins importantes. Euh, donc tous les jeux les plus spécialisés vont peut-être plus se développer et continuer d'être trouvables plus facilement et à des meilleurs prix sur internet. Par contre, dès qu'on veut découvrir un jeu, même si on peut trouver des vidéos en ligne qui sont de mieux en mieux faites, voire qu'on peut jouer en ligne au jeu, et ça c'est super intéressant. Rien de tel que ramener son copain, sa fiancée, sa femme dans la boutique et y jouer. Parce que la plupart des boutiques maintenant, en tout cas la mienne, et je pense que la plupart de mes confrères sont dans l'optique, permettent de faire des après-midi jeux où même vous venez, on a des boîtes ouvertes, vous découvrez le jeu, on vous explique les règles et c'est parti. Et ça effectivement, c'est une expérience qu'on va remplacer difficilement. Mais justement, ça reste le seul atout avec la connaissance et le fait de pouvoir dialoguer avec le vendeur, c'est les atouts principaux d'une boutique. Euh, donc on va trouver dans les boutiques plutôt on va quand même trouver les hits et on trouvera les coups de cœur du vendeur. Et c'est vrai que pour les jeux les plus poussés, peut-être qu'il faudra passer par internet ou ne pas hésiter à demander au vendeur de le commander et de l'avoir seulement 2 semaines après ou une semaine après. Et il y a une autre chose dans l'évolution des jeux de société qui est très intéressante, c'est que c'est pas parce que c'est un plateau et du carton qu'on n'utilise pas les nouvelles technologies. Et donc maintenant, la plupart des jeux, vous allez pouvoir y jouer sur tablette tactile, bien sûr. La plupart des créateurs de jeux utilisent par exemple Vassal Forge, qui est une plateforme de création de jeux de société. Et donc maintenant, il n'y a plus de différence. En tout cas, de plus en plus, je pense que les jeux vont être à la fois sur les deux supports, numérique et carton. C'est pas la même expérience, c'est pas la même manière de jouer. Il y a des jeux qu'on peut apprendre très bien en y jouant de manière numérique et on va pouvoir en faire beaucoup plus de parties. Mais en même temps, ça remplace pas le fait d'avoir le jeu chez soi et d'y jouer avec sa famille. C'est juste pas la même manière de jouer et pas la même expérience. Il suffit de demander à un joueur d'échecs sur internet et en vrai, est-ce que c'est la même chose? Non. Voilà.